Assalamu alaikum. Est-ce que comme moi, vous aimez les fruits ou pas? Parce que Allah, il mentionne dans le Coran les fruits. Et on va pas dire qu'Allah, il n'a pas autre chose à faire que parler des fruits dans le Coran. Subhanallah. Donc, si Allah, il a mentionné certains aliments dans le Coran, cela nécessite une méditation. Cela veut dire que ces aliments-là ont une grande importance pour nous, pour notre survie, pour notre bien-être. Libara Castinachir qui nous a d'ailleurs beaucoup parlé de l'alimentation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement en islam d'avoir le bon comportement et d'avoir des actes d'adoration. L'islam dans son intégralité, le Coran dans son intégralité, contribue en fait au bien-être de l'être humain. Que ça soit dans l'âme, que ça soit dans le corps, que ça soit dans l'esprit, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la moralité, que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'hygiène, subhanallah. Donc, et par ce mois de Ramadan, nous tendons vers les 10 derniers jours et nous savons en général, nous avons fini de puiser toutes les énergies qu'on a et il y a des gens qui vont se retrouver très fatigués. Et donc, je mentionne les fruits parce que ça a une grande importance en fait dans la vitalité de l'être humain. Et dans les versets où Allah a parlé à plusieurs reprises des fruits, il a même fait comprendre qu'en fait, dans le paradis, les gens vertueux, en fait, auront la nourriture, auront comme nourriture les fruits. Donc, ce qui veut dire, c'est les fruits que nous avons sur la terre est une bénédiction de telle que même dans le paradis, en fait, l'aliment des êtres du paradis sont des fruits. Subhanallah. Et donc, pendant ce mois de Ramadan, en fait, ce qui se passe, surtout dans les pays où c'est très chaud, on va se retrouver dans une journée où on est très déshydraté. On est très fatigué. Donc, et ça, c'est dû en fait à la mauvaise alimentation. Parce que lorsqu'on mange, par exemple, des fruits frits, comme le poisson, des frites, des aliments gras, en fait, ces aliments vont aller puiser dans notre réserve d'eau à l'intérieur de nous. Et si vous constatez, vous allez voir qu'à chaque fois que vous mangez gras, vous allez avoir très soif. Alors que en réalité, c'est pas l'eau qui hydrate l'être humain. On a déjà une quantité suffisante d'eau à l'intérieur de nous, en fait, qui nous permet d'être hydratés. En revanche, c'est lorsque on manque cette quantité d'eau, elle baisse, elle dépasse par rapport à la normale, c'est là la sensation de déshydratation, de soif, elle arrive. Donc, lorsque vous avez souvent soif, déshydraté, sachez que vous avez vraiment un manque d'apport d'eau à l'intérieur de votre corps. Et les fruits, ce que ça fait avec les légumes qui sont remplis de fruits, en fait, lorsqu'on consomme ces aliments-là, cela va aller alimenter cette réserve d'eau et ça va maintenir cette réserve d'eau de sorte qu'elle ne soit pas consommée de la mauvaise manière. En fait, ça stabilise l'eau, le rapport d'eau à l'intérieur de vous et en plus, ça vous apporte des bien-être. Par exemple, dans ce mois de Ramadan, on l'a dit et je me répète, c'est un mois de purification, c'est un mois d'assainissement dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Donc, on doit accompagner cet assainissement-là durant le mois de Ramadan. On a des fruits, par exemple, qui vont nettoyer, comme les vitamines C, qui vont nettoyer les artères, les veines. Et nous savons que c'est le sang qui va aller récupérer toutes les toxines dans toutes les parties de notre corps, qui va les dégager à travers le sang et qui va les sortir. Donc, c'est normal que, par exemple, là où le sang circule, que ça soit propre et nettoyé pour faciliter cette détoxification de notre corps. C'est très important. Il y a d'autres aliments qui facilitent la digestion, donc qui va faire de sorte que les aliments qu'on mange, ça reste pas longtemps dans notre ventre. Parce qu'il arrive quelquefois, si vous remarquez, vous mangez par exemple le déjeuner, vous restez toute la journée, et au niveau du dîner, vous avez faim, vous venez vous manger, mais en fait, vous n'avez même pas digéré encore ce que vous avez mangé la journée parce que c'était lourd et difficile à digérer. La preuve est que si vous voulez faire un test, c'est lorsque vous allez manger après un repas que vous avez terminé. Au cours du deuxième repas, prenez votre doigt et mettez-le au fond de votre gorge là. Vous allez voir, ça va remonter. Vous allez sentir que votre repas, il était là en fait. Il n'est parti nulle part et c'est grave. Donc, quelquefois, ça donne des ballonnements. Là, vous savez, vous n'avez pas digéré. Mais le fait que
votre corps s'est tellement habitué à cette non-digestion rapide, lente, que maintenant c'est devenu normal. Et ça ne doit pas être normal. Donc, vous devez avoir une digestion rapide normalement avant de manger un autre repas pour éviter les toxines dans votre intestin, en fait, qui va en fait apporter beaucoup, qui vont être la cause de plusieurs maladies. C'est important de savoir tout ça parce que ça fait partie du bien-être de l'être humain. Et si tu n'es pas bien, tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas adorer Allah. Tu ne peux pas louer Allah de la meilleure des manières, tu souffres. Tu ne peux pas avoir le temps de te lever et faire tes salades alors que tu es malade. C'est normal. Donc, Allah cherche à ce qu'on prenne soin de nous avant tout pour avoir la force de venir vers lui et l'adorer de la meilleure des manières avec un esprit sain, un corps sain et un cœur sain. Donc, il faut prêter attention à ça parce que moi, je suis un exemple. Quand avant, par exemple, c'est pas que j'avais pas les moyens de manger des fruits. J'en avais, mais je ne consommais pas suffisamment les fruits. J'en prenais comme dessert à des occasions après un repas. Et c'est pas ça les fruits, c'est pas ça le repas de fruits. Normalement, le fruit doit être consommé 1 heure avant les repas. Ça se digère pas de la même façon. Et ce qui va permettre à l'estomac d'être prêt, en fait, à consommer l'autre repas qui va venir. Mais le souci est que je n'accordais pas d'importance. Vous voyez? Et c'est cet état d'esprit qu'il faut changer, en fait. C'est se rendre compte que les fruits sont capitaux dans notre bien-être. Les légumes, pareil. Les instaurer dans notre vie, dans notre routine quotidienne. Si vous ne pouvez pas les mettre comme l'un des 3 repas, c'est-à-dire entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, bah, rajoutez un 4e repas. Mais celui-là, vous le mettrez par exemple au goûter où vous choisissez l'heure, mais un bon bol de fruits que vous consommez tous les jours, que vous le fassiez de façon quotidienne en fait, constante, que ce soit une discipline. Parce que si vous n'accordez pas de l'importance et que vous ne décidez pas de rajouter ça dans votre consommation quotidienne, très honnêtement, par expérience, vous ne le ferez pas, vous ne le consommerez pas. Vous allez aller dans les supermarchés, dans les marchés, vous allez voir les fruits, vous allez passer, alors que vous pouvez les acheter. Tout simplement parce que pour vous, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, alors que c'est très utile pour nous. Donc, si Allah a parlé des fruits dans le Coran, il nous a recommandé, il a même parlé des légumes, il a parlé des lentilles, il a parlé du ail, il a parlé de l'oignon, il a parlé d'autres, il a parlé par exemple du gingembre. Savez-vous que le gingembre a une bonne, est très important aussi pour nous. J'ai des anecdotes à raconter, mais la vidéo, je veux pas qu'elle soit longue. J'avais commencé à avoir des visions sur le gingembre, bibarakasin machia, donc consommer. Mais sauf que c'est quelques années après que je suis tombée sur le verset de Al-Insan, l'homme, dans lequel Allah parle du gingembre comme boisson en fait des gens aussi du paradis. Et là, j'ai fait le lien en fait du fait qu'on me recommandait, Allah me donnait la suggestion de consommer beaucoup de gingembre avant de voir que dans le Coran, en fait, le gingembre était mentionné, subhanallah. Non, maintenant, je consomme régulièrement le gingembre, mais je le fais avec, par exemple, les fleurs d'hibiscus rouge, qu'on appelle aussi le bissap. Donc, je mélange ça avec les feuilles de menthe et je peux rajouter du citron. Ça dépend de mon humeur, mais ces 3 ingrédients, je les consomme tous les jours comme boisson. Parce que tout simplement, Allah m'a mentionné. Et aujourd'hui, j'ai vu les bienfaits du gingembre dans notre vie. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont mentionnées dans le Coran. Et c'est pas pour rien que c'est mentionné. Parce que Allah a pris le temps de le placer dans un livre saint, un livre sacré et un livre lumineux. Donc, tout ce qui est à l'intérieur est lumineux parce que c'est la parole parfaite d'Allah. Donc, essayons de consommer les fruits tout simplement. Parce que c'est un constat, en fait, parce que lorsqu'on est déshydraté et qu'on finit la journée, on est tellement assoiffé qu'on se jette sur les boissons, on se jette sur les jus, sur l'eau, on boit en quantité. Et donc, on n'a plus de place suffisante pour mettre en fait la nourriture à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas assez d'énergie pour le lendemain. Et malheureusement, comme l'eau ou les jus, c'est des jus, bien sûr, industriels, donc on n'a pas l'énergie et le lendemain, on est KO.
D'accord? Donc, prendre assez de fruits, même au petit déjeuner avant le fajr si vous voulez, c'est encore mieux d'ailleurs. Vous pouvez faire un milkshake, vous pouvez faire en jus, vous pouvez le consommer naturellement, mais cela va vous permettre très honnêtement de garder assez d'hydratation pour la journée, pour que lorsque vous finissez votre journée, vous avez la pleine forme encore, comme si vous n'avez pas jeûné. Donc, et ça ne doit pas être que pour le mois de Ramadan, la consommation des fruits, très honnêtement. Ça doit rentrer dans notre routine d'alimentation avec les légumes. Et intéressez-vous sur les aliments qui sont mentionnés dans le Coran, très honnêtement. Et appliquez-les dans votre alimentation, instaurez-les dans votre alimentation et vous verrez les bienfaits énormes que cela va vous procurer. Parce qu'il ne s'agit pas de manger en quantité. On a de l'argent, mais on dépense tout cet argent-là dans des choses qui n'ont aucune valeur nutritionnelle pour nous. D'accord? Alors qu'on a suffisamment d'aliments assez simples qu'on peut consommer pour notre bien-être et notre survie. Et regardez avant la longévité qu'avaient nos parents, nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, à 30, 40 ans, 45 ans, on est déjà vieux, on est fatigué, on est épuisé, on ne voit plus, on n'entend plus, on a plein d'arthrose, on a plein de problèmes. C'est l'alimentation. Les gens d'avant, ils se nourrissaient bien, ils se nourrissaient sainement, ils travaillaient dur pour avoir des produits bio. Et moi, par exemple, mes grands-parents au village, c'était la cueillette. Très honnêtement, il y avait les jardins, il y avait la plantation, t'allais, tu cueillais la tomate de l'autre côté, t'allais, tu cueillais la salade de l'autre côté, le manioc, la patate, les oignons, tout ça, tu viens, tu fais une bonne petite sauce et puis tu es très bien, très honnêtement, et tu es rigoureux. Alors qu'aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs-là. Avec notre argent, on dit on a du luxe, on vit bien, mais croyez-moi, cela nous détruit et nous tue à petit feu et très lentement. Donc, prendre conscience que notre alimentation fait partie de notre bien-être, de notre santé et de notre longévité va nous permettre de réfléchir à deux fois et savoir là où on va mettre notre argent. Parce que on a tendance à claquer des sous dans le luxe, dans les sacs, des habits, les maquillages, des chaussures et tout ça. On sort, la seule chose qu'on dit, ah, j'aurais dû prendre ça, j'aurais dû rajouter ça. Alors que quand tu vas acheter des aliments, des fruits, quand tu achètes, tu dis, ah, mais j'ai dépensé trop, c'est trop cher. Mais comment tout mon argent est parti? Ah, j'aurais pas dû prendre ça. Ah, j'aurais dû économiser. Mais là, tu es en train de parler de ton alimentation. Tu es en train de parler de ce qui te permet de vivre. Tu es en train de parler de ce qui te permet de survivre. Donc, si tu as envie de faire de l'économie sur ton alimentation mal mangée au lieu de manger des fruits, des légumes parce que c'est cher, mais tu peux prendre ton argent et claquer dans du luxe, dans des habits, dans des choses qui sont futiles, qui ne te servent à rien, eh bien, c'est un beau gâchis, tout simplement, parce que ton argent est en train de partir par la fenêtre. Donc, réfléchissons là où on investit notre argent, en investissant dans ce qui est utile pour nous, à ce qui est utile pour notre longévité, à ce qui est utile pour notre santé, à ce qui est utile pour notre bien-être. Parce que si on ne fait pas ça, tout l'argent là va finir à aller acheter des médicaments pharmaceutiques pour chercher à nous traiter, alors qu'on aurait dû éviter ça en bien s'alimentant. Donc, profitons de ce mois de Ramadan en instaurant une bonne alimentation. Parce que si Allah parle des bonnes alimentations dans le Coran, c'est tout simplement parce qu'il sait cela est capital pour la survie et, et le bien-être de ses créatures, car Allah se soucie de nous. Bi barakati Assalamu alaikum et bon courage.